Vous pouvez ajouter une troisième dimension à vos tableaux croisés dynamiques, la dimension de filtre de rapport. Vous allez pouvoir, sur un tableau croisé, intégrer différentes zones de filtre dans lesquelles on pourra appliquer des critères de sélection qui modifieront les données statistiques du tableau croisé dynamique. Regardez, je me positionne sur ce tableau qui affichait le nombre d'employés par site et catégorie et par sexe, et je vais lui ajouter une dimension de filtre. Je clique dessus, je vais prendre le champ service, alors il faut que ce soit un champ, là encore, sur lequel on puisse effectuer un regroupement, et je vais tout simplement le faire glisser, regardez ici, dans la zone de filtre, la dimension filtre. Vous voyez qu'immédiatement, le service apparaît sous forme de liste déroulante au-dessus du tableau croisé dynamique. Si j'ouvre la petite liste déroulante ici, je retrouve toutes les occurrences de services. Si je choisis par exemple le service CCS AGL et que je dis OK, il ne m'affiche que les statistiques spécifiques aux personnes qui se trouvent dans ce service CCS AGL. Je peux revenir à l'intérieur de ma liste déroulante, je peux décider de réafficher tout. Je peux également, en revenant dans ma liste, décider de cocher ici « Sélectionner plusieurs éléments ». Ainsi, je pourrais tout désélectionner et recocher, par exemple, que les personnes faisant partie d'un service CCS quelque chose. Je dis OK, et vous voyez que immédiatement, les statistiques ont été mises à jour. Donc vous voyez le filtre, je ne suis pas limité à un filtre unique, je pourrais regarder ici dans ce tableau, j'avais mis les sites et les catégories en ligne, je vais décider que le site sera également dans la dimension de filtre. Donc je vais le prendre de mes lignes, je vais le ramener dans les filtres et même au-dessus de service, et on voit bien que le site fait partie maintenant de la dimension filtre. Et donc je peux cumuler le filtre de site avec le filtre de service. Je vais par exemple ici dire que je ne veux que les personnes de Toulouse qui sont, comprenez, dans un service commençant par CCS. J'en ai 48. Alors, le souci quand même des filtres, ici, vous voyez, quand on choisit plusieurs éléments, c'est que ce n'est pas très visuel. Il faut ouvrir le petit ascenseur pour voir les éléments qui ont été cochés. Je vous montrerai tout à l'heure comment travailler avec des segments. On verra que les segments sont beaucoup plus visuels. En termes de formatage, on n'a pas grand-chose là sur les filtres. En fait, si vous revenez sur le tableau croisé et que vous allez dans l'onglet Analyse du tableau croisé et cliquez le bouton Options, dans la partie Disposition et mise en forme, vous voyez qu'ici, on peut faire apparaître les zones de filtre en les mettant vers le bas puis vers la droite, ou vers la droite puis vers le bas, et on pourrait dire que les filtres contiennent ou sont placés sur 2-3 lignes. Vous voyez que ça ne change pas grand-chose. On va avoir ici tout simplement des éléments qui sont positionnés un petit peu différemment vers le bas ou vers la droite. Je vais supprimer mes quelques lignes que j'avais ici pour rapprocher mon autre tableau. J'en ai peut-être supprimé un peu trop, je vais en remettre quelques-unes. Voilà, je reviens sur mon tableau croisé dynamique. Je vais lui aussi lui associer un filtre sur la dimension de site. Je vais vous montrer que si vous appliquez des filtres à deux tableaux croisés dynamiques, les filtres ne sont pas liés. Vous voyez que chaque tableau a son propre filtre. Ici, j'ai choisi Toulouse, ça ne filtre que ce tableau. Et si je veux filtrer ici mon tableau, je vais devoir également choisir Toulouse. Je vais retirer ici les filtres de service pour vous montrer que maintenant j'ai bien les mêmes statistiques. Par contre, si demain j'enlève le filtre là-haut en réaffichant tout, ça n'a pas actualisé celui d'en dessous. Ils ne sont pas liés. Chaque filtre est lié au rapport où il a été créé. Si vous voulez créer des filtres qui vont, par définition, bouger toutes les statistiques de tous vos tableaux, il faudra créer des segments. Je vous en parlerai dans des autres vidéos. Voilà comment on ajoute cette dimension de filtre de rapport à un tableau croisé dynamique Excel.